Hey, salut à tous, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne depuis quasiment 8 mois, elle n'est plus active. Mais c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le confinement. Et donc avec Hugo, on n'a pas pu se voir. Moi, j'avais mes examens, etc. Pendant les vacances, j'ai voulu plus profiter que de faire des vidéos, même si j'avais fortement envie. Et donc là, je reviens pour faire des vidéos, pour vous aider, vous, à choisir tout ce qui est processeur, carte graphique, etc. Sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il va y avoir les RTX 3000 qui vont être présentés. Et donc, on fera la même vidéo avec les cartes graphiques en incluant dedans les RTX 3000. Voilà. Quelle est cette vidéo? C'est tout simplement une série de vidéos qui s'appelle Comment bien choisir. Et aujourd'hui, on s'attaque à la pièce la plus importante du PC. Et la pièce la plus grande et la plus utile, je pense. Elle n'est pas grande par sa taille, mais elle est grande par son importance, son utilité dans le PC, tout simplement. Il s'agit du processeur. Voilà. Alors, eh ben écoutez, on est parti pour comment bien choisir son processeur en 2020. Avant de démarrer ce guide ou ces conseils entre guillemets pour bien choisir son processeur, je vous invite tout d'abord à soit prendre un bout de papier, soit prendre un bloc-notes sur votre PC, ou soit aller dans la section commentaires. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo, vous pouvez l'écouter, mais regarder, ça va vous aider à un peu mieux noter, vous voyez. Tout simplement parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour bien choisir son processeur, et si vous notez bien ou que vous retenez bien ou autre, eh ben, pour le guide d'achat qui arrivera d'ici normalement une semaine, ça sera très bien pour vous et ça sera très utile, le bloc-notes que vous aurez fait en regardant cette vidéo. Voilà. Premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement, il vous faut un budget. Quand je dis un budget, c'est un budget total. Il vous faut le budget total de votre PC, de votre setup, de ce que vous voulez acheter. D'accord? Si vous voulez vous acheter un PC, vous mettez le prix que vous voulez mettre dans votre PC. Si vous voulez vous acheter un setup, vous mettez le prix que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que vous notez le prix de votre PC, puis le prix de votre setup, puis le prix global. D'accord? Parce que moi, ce qui va le plus m'intéresser, c'est le prix du PC. Voilà. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est il vous faut un budget, mais cette fois-ci que pour votre processeur. Si vous ne savez pas comment calculer le budget dédié pour votre processeur, je vais vous donner une méthode qui marche, on va dire, 90% du temps, voilà. Vous allez diviser. Alors vous allez me dire, oui, mais on va diviser comment? C'est très simple. Si vous avez un budget de PC entre 500 et 1200 euros, vous divisez par 4 le prix de votre PC et le prix que vous obtiendrez, ce sera le prix de votre processeur. Voilà. Par contre, pour tous les PC supérieurs à 1200 euros jusque 3000, 3100 euros, vous divisez par 5. Ça vous permet d'avoir peut-être le même processeur qu'une personne à 1200 euros pour un PC à 1400, mais ça vous permet d'avoir une plus grosse carte graphique, on va dire. Pouvoir plus utiliser votre budget comme il faut. Voilà. Et pour tous ceux qui sont supérieurs à 3100, 3200 euros, mais ce n'est pas obligatoire, hein, vous le divisez par 6. Vous pouvez très bien le laisser par 5, ça vous fera un plus gros processeur, c'est vous qui voyez. Mais en divisant par 6, ça vous fera un processeur plus ou moins égal à un PC à 2500, 2600 euros pour une carte graphique plus grande. Voilà pourquoi je divise à peu près de cette manière. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous notez le prix par rapport à votre PC de votre processeur. Voilà. Et c'est ça qui, dans le guide d'achat, va être important. Parce qu'avec le prix de votre processeur, la marque et l'utilisation, je vais pouvoir vous orienter vers un processeur en particulier. Ensuite, je vous l'ai dit juste avant, la troisième catégorie, c'est tout simplement l'utilisation. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de votre processeur? Il y a 3 utilisations différentes. Il y a l'utilisation gaming, donc faire que du jeu. Je dis bien que du jeu. Vous ne faites que ça. Il y a l'utilisation multimédia, c'est-à-dire regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux et faire quelques petits jeux sur les réseaux sociaux. Et il y a bureautique. Ce que j'appelle bureautique, c'est tout ce qui est montage vidéo, montage photo, en gros tout ce qui est utiliser pleinement la puissance de votre processeur dans ce qu'il sait le mieux faire, en gros. Par exemple, je sais pas, vous voulez faire du montage
du stream en même temps que vous voulez aller sur les réseaux sociaux, bah vous mettez bureautique multimédia, d'accord? Mais bureautique, faut se dire que si c'est pour votre travail que vous voulez utiliser des logiciels, c'est bureautique. En gros, multimédia, c'est juste regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, faire quelques jeux Flash ou des jeux Facebook, on va dire, des jeux réseaux sociaux, quoi. Bureautique, c'est tout ce qui est utilisation de logiciels pour votre travail ou pour votre activité personnelle, voilà. Et tout ce qui est gaming, c'est tout simplement jouer au jeu, mais que jouer au jeu, d'accord? Vous pouvez mettre les trois si vous voulez, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre une. Sachant qu'évidemment, si vous prenez un processeur bureautique, il sera évidemment très bien pour le multimédia, mais je ne vous orienterai pas vers le même. Je vais m'expliquer juste après, avant de vous parler de la quatrième catégorie. Alors, pourquoi je dis que, bah, en faisant de la bureautique, vous pouvez avoir un très bon processeur pour le multimédia, mais qu'il faut faire attention, parce que pour le multimédia, vous ne prendrez pas de carte graphique, d'accord? Ou pour faire des petits jeux sur un PC à 500-600 euros, vous ne prendrez pas de carte graphique, ou alors ce sera très exceptionnel, mais ça on verra ça plus tard dans les configs à 500, 600, 700 euros. Voilà. Tout simplement parce que quand vous prendrez un processeur dédié multimédia, il vous faudra un processeur avec obligatoirement une carte graphique intégrée, parce que vous pourrez jouer à des petits jeux Facebook dessus par exemple, ou aller sur les réseaux sociaux avec une carte graphique intégrée. Si vous prenez un processeur sans carte graphique intégrée et que vous avez un budget de 500-600 euros, vous ne pourrez pas avoir une très grosse carte graphique, voire pas du tout, et vous ne pourrez pas jouer au jeu que vous voulez, vous ne pourrez même pas allumer votre ordinateur. Voilà. Voilà pourquoi je dis que c'est assez important de différencier les utilisations, parce que pour du multimédia, vous aurez sûrement besoin d'une carte graphique dédiée. Par contre, pour tout ce qui est bureautique et gaming, bah, si possible, pardon, je vous orienterai plus vers une carte graphique à part, une carte graphique principale, et pas une carte graphique dédiée au processeur. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Enfin, on entre dans la quatrième catégorie, qui est la marque de votre processeur. Alors, je vais vous donner entre guillemets des astuces pour vous aider à choisir la marque de votre processeur, avec ce que je vous ai dit avant. Voilà. Si votre utilisation, c'est du gaming, mais que vous avez mis que gaming, c'est-à-dire que vous ne voulez faire aucun montage vidéo, aucun montage photo, aucun stream, ni rien, que votre but c'est juste de jouer, la marque pour vous, c'est Intel. Si vous voulez faire autre chose que du jeu, c'est-à-dire bureautique multimédia, la marque c'est AMD. Si vous voulez faire du gaming et de la bureautique, c'est AMD aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le même prix, les processeurs AMD sont mieux pour tout ce qui est bureautique. Ça veut dire que si vous me dites, ok, je veux un processeur à 300 euros qui permet de faire du montage, du streaming et de jouer, je vais vous orienter vers un processeur AMD, parce que les processeurs Intel seront moins bons que les processeurs AMD pour le même prix. Voilà. Même si, je vais vous dire clairement, hein, même pour le gaming, vous pouvez aller chez AMD, mais je sais que ceux qui dédient leur PC au gaming veulent les meilleures performances, et donc Intel est mieux, parce que AMD, il y a à peu près une perte de 2 à 5% de FPS en jeu avec les processeurs AMD. Alors c'est vrai que c'est rien sur les gros jeux, mais voilà, au moins vous le savez. Donc, je récapitule. Si vous voulez faire que du jeu sur votre PC, prenez Intel, voilà. Et si vous voulez faire tout le reste, donc du gaming et de la bureautique et du multimédia, du gaming et du multimédia, etc., prenez du AMD. Voilà. Donc voilà, vous avez vos 4 critères, vos 4 catégories, vous les appelez comme vous voulez, utiles pour bien choisir son processeur. Maintenant que vous avez ça, vous pouvez très bien choisir votre processeur sans mon aide, mais avec le guide d'achat, je vous orienterai plus vers ce qui est possible pour vous et ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à mettre votre liste en commentaire. Je vous répondrai avec la marque, par exemple, et je vous répondrai après le guide d'achat ou avant le guide d'achat vers quel processeur vous orientez au mieux. Voilà. Et aussi, mettez si vous voulez une carte graphique ou pas. Voilà. Écrivez-le si vous en voulez une ou pas, et si vous avez le budget pour en prendre une. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer qu'elle dure à peu près 8-9 minutes, voilà, ça va à peu près être ça la durée des épisodes, il y en aura qui sont plus longs, d'autres qui seront plus courts, ça dépend ce que j'ai à dire dessus. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine parlera de la carte mère, et celle d'après parlera du refroidissement pour le processeur. Voilà, pourquoi? Parce que les 2 prochains épisodes vont être en lien avec cet épisode sur le processeur. Voilà, dites-moi ce que je dois améliorer dans les futures vidéos, dites-moi ce que je dois améliorer niveau cadre, hein, parce que comme vous voyez, j'ai assez de place en haut, etc.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était Antoine, on se retrouve dans une future vidéo. Hugo ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir sur cette chaîne, mais je le sais qu'il va revenir, mais je ne sais pas quand. C'était Antoine, on se retrouve dans une future vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitch, ça va me permettre moi de faire des configs aussi en live. Ça me ferait très plaisir que vous me suiviez sur Twitch et que vous me suiviez sur ma chaîne gaming. À la prochaine. Bisous.